Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour notre jour 2 de ce jeûne et prière. En fait, je ne sais pas comment il faut compter, parce qu'on compte jour 2 parce qu'on est mardi, mais on a lancé la dynamique dimanche. Alors, c'est jour 2 et demi, ou jour 3. Ok, je vous invite à prendre place. Hier, on s'est retrouvés autour d'une prédication qui nous invitait à prendre la victoire sur quoi déjà ? La comparaison. Ouais. Seigneur, aide-nous parce que on en a besoin. Ce soir, c'est Philippe qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est pas écrit derrière moi, alors je l'annonce pas. On va la voir dans quelques instants. Je propose qu'on puisse démarrer en priant. On veut réclamer la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu sur cette réunion. Et puis on va faire les choses un peu différemment. On ne veut pas qu'il y ait trop d'habitude là. Donc je prie et puis Philippe va prêcher dès le début de cette réunion. On commencera à prier sur le thème qu'il va développer. Et puis Rémi nous fera chanter quelques cantiques. Et puis on poursuivra notre temps de prière après ça. C'est bon ? Allez, on prie. Seigneur, c'est une joie pour nous de nous retrouver alors que nous sommes dans ce temps de jeûne et prière. Nous avons soif de t'entendre, Seigneur. Nous avons faim de toi. Alors on veut te remettre ces instants. On veut te prier pour Philippe. Merci de l'inspirer, de le conduire. Parle au travers lui, Seigneur. Fais-nous du bien dans ces moments. Apprends-nous à nous approcher de toi. Bénis Rémi pour le temps de louange, d'adoration. Seigneur, qu'il n'y ait aucune barrière qui nous empêche de venir jusqu'au pied de ton trône pour célébrer le Dieu grand, fort, puissant que tu es. Seigneur, on réalise aussi qu'on a des victoires à remporter à genoux. Alors on te prie pour le moment d'intercession, de prière qu'on va avoir. On veut qu'il soit authentique, qu'il soit vrai, qu'il nous permette, Seigneur, d'être ces combattants de la foi. Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous savons, Seigneur, toutes les dominations qui existent et pour lesquelles nous voulons mener ce combat dans l'intercession, dans la prière. Donne-nous de le faire avec toute l'intensité que cela réclame. Bénis cette réunion et qu'elle serve à ta gloire, Jésus. Amen. Amen. C'est bon de remporter des victoires. Amen. Donc, une bonne nouvelle, c'est qu'on va encore en remporter ce soir. Et jour après jour, le Seigneur nous fait remporter des victoires. Qui dit victoire, dit combat. Et je ne sais plus qui c'est qui a dit quand on perd une bataille, on ne perd pas la guerre. C'était Napoléon, non ? Peut-être, on ne sait pas. Et nous, ça nous arrive de temps en temps, on se dit, la bataille. Mais la guerre finale, la victoire, on l'a en Jésus, et ça, c'est acquis. Et ça, c'est merveilleux. Et on est sur cette terre. On est fait de chair et d'os. On est tenté. Et ce soir, le thème qu'on va aborder ensemble, c'est la victoire sur la tentation. Alors, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Non, moi je suis un saint, j'ai une auréole et tout ce que je vois, tout ce que... Non, voilà. J'ai jamais des idées un peu biscornues, bizarroïdes qui m'arrivent. Non, moi voilà, c'est que le Seigneur. Bon, chacun, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on vit, on est tenté. C'est biblique. Le Seigneur, il nous en parle dans sa parole et on va voir ce soir qu'est-ce qu'il en est dit et on va prendre la victoire sur la tentation. Alors dans le petit Larousse, ou le grand Larousse, ou le Robert, ou tous les autres, la tentation, c'est tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie. Avant de prendre la victoire sur la tentation, je vais vous développer un peu ce que dit la parole de Dieu sur la tentation. En grec et en hébreu, c'est le même mot, tentation et épreuve. Et dans la parole de Dieu, parfois, il est parlé de tentation, parfois il est parlé d'épreuve. Et la tentation que l'on peut avoir, c'est une épreuve. Donc, je vais prendre 4 points. Et le premier point, que dit la parole de Dieu par rapport à Satan, par rapport à son rapport à la tentation ? Quel est son rôle là-dedans ? Que nous dit la parole de Dieu ? Donc déjà, Satan, c'est le maître de ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Satan, on le voit, il mène ce monde.
Et nous, quand on connaît le Seigneur, quand on a le Seigneur dans son cœur, ce n'est pas lui qui nous mène. Donc Satan, il porte le nom de tentateur dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de passages qui nous le disent, notamment à Matthieu 4,3. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Dans 1 Timothée 3,5 aussi, voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Donc Satan, c'est le tentateur. Voilà, la parole de Dieu nous dit, Satan, il est le tentateur. Satan, il veut inciter le doute. Il veut nous détourner de Dieu. Ça, c'est son objectif premier. Hein. Il veut œuvrer là-dedans. Alors Satan, c'est un menteur. C'est un menteur. Et moi, je n'avais jamais fait gaffe à comment c'était vraiment donné dans la Genèse. Directement, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Alors que juste le verset d'avant, c'est Dieu qui disait, si vous en mangez, vous mourrez, quoi. Donc voilà, d'entrée, non, aucun souci. Dieu, ce qu'il a dit, non. Et on a beaucoup de passages dans la parole de Dieu où, voilà, Satan, c'est un menteur. Et souvent, il vient nous donner à nos oreilles, autour de nous, on le verra plus tard, hein, il y a des choses qui sont là, et c'est des mensonges. Ça, il faut en être conscient. Satan, c'est un trompeur, et il se déguise en ange de lumière. Alors le monde, les films, les dessins animés, tout ce qu'on voit souvent, Satan, il a sa fourche, et il fait peur dans les dessins animés ou quoi, de suite c'est des gros yeux, voilà. Et en fait, il se déguise en ange de lumière. Et en fait, voilà, quand par rapport à la tentation, il va venir et c'est quelqu'un de gentil, de doux. Non, Satan, il se déguise en ange de lumière. La parole nous le dit aussi, hein. Dans 2 Corinthiens 11, 13, donc ces hommes-là, donc ceux qui servent Satan, hein, sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. On sait comment ils vont finir. Que nous dit la parole de Dieu du rapport de Dieu et de la tentation? Seigneur, la tentation, tu connais, hein, notre Dieu. Hein. Et notre Dieu, comme je disais tout à l'heure, notre Dieu, c'est le maître de ceux qui sont dans la bergerie. C'est notre maître. Voilà, c'est notre maître. Il n'y a aucun mensonge en Dieu. Satan ne peut pas nous tenter, ne peut pas nous éprouver qu'avec la permission de Dieu. Les tentations, les choses qui sont autour de nous, les épreuves qui sont là, elles ne sont là. Dieu permet, Dieu met le curseur. Et ça, parfois, c'est difficile à admettre. On se dit, Seigneur, pourquoi le curseur il est là? Mets-le ailleurs, quoi. Et donc et Dieu, à aucun moment, lui, il va initier quelque chose pour nous tenter. À aucun moment, il va dire, je vais voir comment mon enfant réagit et je vais le tenter. Non. Pour ça, malheureusement, il y a Satan, hein, qui est là. Hein. Et donc, par contre, Dieu, lui, il est maître de tout cela. Il maîtrise. C'est lui qui a le curseur. Dieu permet la tentation, l'épreuve, pour fortifier le croyant. On peut faire l'analogie avec le sport. Les épreuves dans le sport, elles sont là pourquoi? Pour voir où en est le sportif. Et nous, dans notre foi, Dieu, parfois, il permet la tentation, il permet les épreuves pour voir où en est notre foi. Dans 1 Pierre 1,6, on peut lire, hein, c'est ce qui fait votre choix, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On a besoin dans notre vie de chrétien d'être dans l'épreuve. Et ça, Seigneur, tu pourrais nous l'enlever, quoi. Mais non, on est dans l'épreuve et c'est pour nous fortifier, pour qu'on puisse vraiment s'attacher encore plus à Dieu. Dieu est au contrôle de mes épreuves. Donc aucune tentation, dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter. Ouais, ouais. Donc que notre Dieu, voilà, il nous donne ce dont on a besoin pour vraiment, pour passer au-delà et pour être victorieux. Que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'homme et la tentation? Voilà, moi, notre nature humaine par rapport à la tentation. Parce que toute tentation ne vient pas directement de Satan. Hein. Voilà, il est autour et il nous tente. Mais aussi de notre nature pécheresse. Il y a des choses qui ressurgissent. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez des fois. Mais des fois, on a des choses qui sont là et voilà, on ne sait pas d'où ça sort. Ben voilà, merci Adam, merci Ève. Non, mais voilà, hein, c'est notre nature. Hein. On est comme ça et parfois, voilà, il y a des choses qui sortent. Et si je ne me détourne pas du monde, si je me laisse influencer par le monde, si je me laisse influencer par Satan, cette nature pécheresse, elle est là. Et parfois, la tentation, je la provoque. Je la provoque. Donc, des fois, la tentation, par rapport à ce qu'on peut voir, par rapport à ce qu'on peut écouter, par rapport aux personnes que l'on peut fréquenter, cette tentation, elle est là, quoi. Et si je laisse ma nature pécheresse prendre le dessus, attention, c'est mes désirs qui vont prendre le dessus. Et nos désirs humains de la nature humaine, parfois, waouh, sont pas très beaux, quoi. Ils sont pas très beaux. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 3 types de convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça, c'est... on peut le lire. On peut le lire dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Et c'est vrai que la convoitise de la chair, hein, les désirs mauvais de la nature humaine qui sont là, la convoitise des yeux, désir de posséder ce que l'on voit. Et j'avais entendu une prédication là-dessus et ça m'avait marqué. C'est quelque chose que j'ai retenu et que, Seigneur, je le mets en application. C'est qu'est-ce qu'on fait du second regard? J'avais déjà apporté par rapport à ça aussi à l'Église. Notre premier regard, hein, des fois, il est volé. On a des images qui viennent, waouh, qui sont pas glorieuses, mais elles sont là, les images. Et par contre, qu'est-ce que je fais de mon deuxième regard, quoi? Est-ce que je sais que c'est pas bon pour moi, je me détourne et hop, ou j'y reviens? Et voilà. Le premier regard, j'en suis pas maître. Mais le deuxième, qu'est-ce que je fais de mon deuxième regard? Qu'est-ce que je fais sur mon ordinateur si je suis agressé par une photo? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je m'en détourne, je clique sur fermer ou le deuxième regard, il est là? Voilà. Seigneur, responsabilise-nous par rapport à ce deuxième regard et on veut vraiment que ce ne soit pas nos yeux qui mènent nos désirs et qui mènent nos actes. L'orgueil de la vie. Je me suis fait tout seul. Je suis autodidacte. Je suis arrivé aujourd'hui là où je suis. C'est moi tout seul. Seigneur, voilà, qu'on ait cette humilité. Hein. Merci pour les dons que tu nous donnes. Qu'on n'ait pas cet orgueil de se placer plus haut que les autres par rapport à nous, ce que l'on fait, par rapport à nous, comment on se construit. Que l'assurance ne soit pas dans nos propres ressources, mais qu'elle soit vraiment en Dieu. La tentation n'est pas le péché. La tentation place l'homme devant un choix. Et la tentation nous place devant des choix. Et le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin pour être victorieux sur la tentation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, donc je suis victorieux sur la tentation. Je peux faire le bon choix. Je peux me détourner des mauvaises choses et je peux vraiment me rapprocher encore plus de Dieu. Jésus nous comprend. Il a été tenté. Il peut nous secourir. Dans Hébreux 4,15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Notre Jésus, il a revêtu notre chair. Il a été tenté en tout point. En Hébreux 2,18, en effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté.
Et c'est vrai que c'est dur des fois d'être tenté, ça nous fait souffrir. Jésus est passé par là, donc il connaît là où on passe, il connaît nos combats dans ce domaine et il nous donne la victoire dans cela. Il nous comprend. J'ai la victoire en Jésus, j'ai la victoire sur la tentation. On peut lire dans 2 Corinthiens 2,15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est une certitude pour nos vies. Jésus est triomphant en toutes choses et il nous donne vraiment d'être victorieux. Dans 2 Corinthiens 2,14, il nous est relaté que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Alors, on est victorieux sur plein de domaines, mais ce soir, on est vraiment victorieux sur la tentation. J'ai un accès auprès de Dieu. Et ça, c'est la plus belle des victoires. On a un accès auprès de Dieu. Et à chaque instant, à chaque moment, je peux venir me réconforter. Je peux venir prendre conseil auprès de Dieu. Et je peux, voilà, comme je vous disais, mon premier regard, il est volé, mais mon deuxième regard, je peux me tourner vers mon Dieu. Et mon Dieu, il m'accepte, il m'accueille et il me remplit de sa sagesse. Ça m'est vraiment venu à l'esprit quand je préparais là. Cet accès qu'on a auprès de Dieu et cette attirance qu'on a en Dieu. Je ne sais pas si vous faites encore ça à l'école de nos jours. Moi, à l'époque, on faisait souvent, on avait un aimant avec de la limaille pour un peu l'épaule plus, l'épaule moins. Donc sur une feuille, il y avait de la limaille et on met un aimant. Et suivant le pôle de l'aimant, des fois, la limaille, elle arrivait à s'agglomérer sur l'aimant, voilà, elle s'attachait. Ou alors, si on était dans l'autre sens, la limaille, elle était repoussée. Et qu'on ne se trompe pas, qu'on soit vraiment, qu'on ait le bon pôle qui soit aimanté. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il faudra que je le présente une prochaine fois. On fera l'expérience, vous verrez. Mais voilà, Seigneur, que les choses qui sont de l'ennemi, que ça parte, que ce soit repoussé de ma vie. Et par contre, toutes les bonnes choses du Seigneur, et dès que je m'approche de Dieu, que sa grâce, que sa paix, que son amour, que sa joie, que sa victoire, je puisse l'attirer. Je veux vraiment m'imprégner encore plus de Dieu. Il y a 3 passages que je vais vous lire qui sont à proclamer, qui sont à vivre. Et comme dans beaucoup de passages dans la parole de Dieu, si on vit ces passages, et le Seigneur, il veut qu'on les vive, voilà, c'est notre victoire pour chacun d'entre nous ce soir. Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. » Hébreux 11,24 « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Seigneur, que nos yeux soient fixés sur la récompense à venir, pas sur ces choses qui sont juste devant nos yeux. 1 Pierre 5,6 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On a la victoire dans la parole de Dieu. Voilà, que nos regards vraiment puissent aller s'imprégner de la parole de Dieu. On a la victoire dans la présence de Dieu. On a la victoire dans la prière. Et comme on vient de le lire, qu'on puisse s'humilier sous la puissante main de Dieu, reconnaître son autorité. Je dépends de Dieu, Seigneur.
Je suis rien sans toi. Voilà, vraiment qu'on puisse le reconnaître. Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Seigneur, je veux prendre la victoire et je veux me décharger de mes soucis. Je veux me décharger de cette tentation qui peut être là. Je te remets tout, Seigneur. Et mes soucis, je ne veux pas les garder, je ne veux pas les encapsuler, mais je les dépose au pied de ta croix. Être sobre, le Seigneur nous demande d'être sobre. Être sobre, ça veut dire être équilibré. Hein. On est toujours, moi souvent je le dis, on est toujours de nature extrémiste. Hein. Tout à gauche, tout à droite. Et heureusement que pour conduire, on ne fait pas ça. Hein. Sur la route, ça serait... Mais voilà, Seigneur, qu'on soit de cette nature équilibrée, qu'on soit sobre, restez vigilant, qu'on ait cette conviction aussi qu'on a ce devoir de rester vigilant avec vraiment le Saint-Esprit qui nous éclaire, avec l'aide de notre Dieu, mais on a besoin de rester vigilant et résister. Résistons avec une foi ferme. Je résiste. Il y a des tentations qui sont là, mais je résiste. Seigneur, je sais que ce n'est pas bon pour moi, je résiste. Je te demande vraiment de faire ton œuvre en moi et je préfère que mes regards soient vers toi que aller vers des choses futiles. Et le programme de Jésus pour nous, pour finir, on l'a lu, hein, il nous rétablit. Donc ce soir, il nous rétablit dans des choses qu'on pensait peut-être avoir perdues, il nous rétablit. Il nous affermit. Voilà. Sois ferme dans tes convictions, sois ferme dans tes positions, sois ferme dans ta sainteté, sois ferme dans les choses où le Seigneur te demande d'être ferme. Sois fortifié. Hein, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par sa puissance. Et ce soir, le Seigneur, il nous fortifie. Seigneur, fortifie-nous. Et le Seigneur nous rend inébranlables. Waouh! On le voit avec les tempêtes qui sont par là aujourd'hui. Il y a des choses, ça fait 25 ans, 50 ans que c'était là, et du jour au lendemain, c'est plus là. Seigneur, rends-nous inébranlables. Voilà, ancre-nous en toi, vraiment comme des fondations, elles sont en Dieu, elles sont en Jésus. Donc Seigneur, rends-nous inébranlables. Et pour finir, je vais vous citer 1 Jean 4,4, hein, qu'on connaît, mais que je veux réaliser de tous les jours, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, qu'on puisse le tourner en boucle. 1 Jean 4,4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons un Dieu victorieux, nous avons un Dieu de victoire. Et ce soir, il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire sur la tentation, il nous donne la victoire sur nos épreuves. Et qu'on puisse le proclamer. Amen. Voilà, qu'on puisse prier, prendre un petit instant dans ce sens, qu'on puisse louer le Seigneur, qu'on puisse reconnaître vraiment sa souveraineté, qu'on puisse reconnaître que sans lui, on ne peut rien, sans lui on n'est rien. Mais en lui, on peut de grandes choses, en lui on est victorieux. Alors Seigneur, on veut te glorifier ce soir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est tellement riche. Merci Seigneur parce que je proclame que j'ai la victoire en ton nom. Je proclame, Seigneur, que mes frères et sœurs ont tout ce qu'il faut pour prendre la victoire en ton nom. Et nous voulons la prendre ce soir. Proclamer que c'est vrai, Seigneur, tu vois combien on est agressé tous les jours, combien on est agressé par des sons, par des paroles, on est agressé par des images, par des comportements. Seigneur, protège-nous de tout cela, Seigneur, et que vraiment on puisse avoir les bons comportements, qu'on puisse avoir les bonnes paroles, qu'on puisse avoir les bons retours, que vraiment, Seigneur, on puisse, dans tous les domaines de notre vie, au lieu d'aller chercher le réconfort ailleurs, qu'on aille le chercher près de ton cœur, Seigneur. Alors merci, mon roi, parce que ce soir, tu fortifies, ce soir, tu ancres, ce soir, tu rétablis, ce soir, tu nous donnes la victoire sur les choses qui peuvent être des difficultés dans nos vies, sur ces tentations qu'on peut avoir. Alors bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et aide-nous vraiment à être victorieux dans tous ces domaines, Père. Amen, Seigneur.